Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur le programme de première STMG de management. Donc uniquement le programme de première, le programme de terminale viendra peut-être un jour ou l'autre. En tout cas pour le moment on va se concentrer sur le programme de première. Le tout sera divisé en 11 vidéos représentant les 11 chapitres du programme. Voilà ici la première vidéo, chapitre 1, pourquoi est-il nécessaire d'organiser l'action collective? Alors toutes les vidéos vont être divisées comme ça en séances. On va voir ici trois séances différentes. La première, comment et pourquoi passer d'intérêt individuel à une action collective. Séance 2, comment mettre en place un cadre juridique. Séance 3, quelles sont les ressources nécessaires à l'organisation. Alors pour commencer, comment et pourquoi passer d'intérêt individuel à une action collective? Alors quand on est une personne seule, on a un objectif personnel. On a plein d'objectifs, on a plein de besoins, on cherche à les satisfaire. Ça c'est le début du programme d'économie. Et donc, quand on veut satisfaire un de nos besoins, quand on a un objectif personnel, on met en place une action individuelle. On agit pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, on agit seul, vu que c'est un objectif personnel. Par contre, on peut avoir dans certains cas un objectif commun avec un groupe de personnes. Dans ce cas-là, plutôt que chaque groupe de personnes prenne cet objectif individuellement et fasse chacun une action individuelle, ils peuvent mettre en place une action collective, c'est-à-dire se mettre en commun, avoir un objectif commun et essayer de l'atteindre ensemble. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace et surtout de beaucoup plus pérenne pour pouvoir atteindre cet objectif. Petit rappel, l'efficacité, qu'est-ce que c'est? L'efficacité, c'est la capacité à atteindre un objectif, et la pérennité, c'est le fait de pouvoir vivre longtemps. On parle habituellement de la pérennité d'une entreprise. La pérennité d'une entreprise, c'est quand l'entreprise est capable de faire du profit, et donc elle peut continuer de vivre encore et continuer d'atteindre ses objectifs. Donc vous vous en doutez, l'action collective est meilleure que l'action individuelle. Deuxième séance, comment mettre en place un cadre juridique? Alors juste avant, on avait vu le principe de l'action collective. L'action collective qui est le fait de travailler ensemble, avec plusieurs personnes, vers un objectif commun, avec une volonté de collaborer. Petit point de définition quand même, une action collective, si vous voulez la définir, c'est un ensemble d'individus qui ont une volonté de collaborer vers un objectif commun. Ce que j'utilise habituellement, c'est l'anagramme EVO pour évoluer, parce que entre une personne qui agit seule et une action collective, il y a une évolution. On évolue vers l'action collective. Seulement, à cette action collective, on rajoute parfois une organisation. Alors cette fois-ci, organisation dans le sens de s'organiser. C'est-à-dire on met en place une hiérarchie des personnes, un organigramme. Il y a des organismes de prise de décision, des personnes qui doivent prendre des décisions. Et à ça, on rajoute un cadre juridique. Alors un cadre juridique, c'est-à-dire le fait de choisir un statut juridique. Donc, pour ceux qui en connaissent déjà, on a la SA, Société Anonyme, la SARL, l'entreprise individuelle, mais ça c'est pour les entreprises. Il y a des cadres juridiques différents pour les administrations publiques et pour les organisations de la société civile. Et un statut juridique, c'est un ensemble de règles de droit qui s'appliquent pour ce statut juridique. Il y a un ensemble de règles pour les SARL, des règles différentes pour les SA, des règles différentes pour les associations, etc. Et si vous mettez ces trois éléments ensemble, vous obtenez une organisation. Et enfin, séance 3, quelles sont les ressources nécessaires à l'organisation? Alors, vous voyez, on y va par étapes. La séance 1, on avait vu comment passer d'un intérêt personnel à une action collective. En séance 2, on a vu comment passer de cette action collective à une organisation. Et maintenant, séance 3, quelles sont les ressources nécessaires à l'organisation? Ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Il existe des ressources matérielles, donc les machines, les véhicules, les locaux, etc. Des ressources financières, donc les apports réalisés, des emprunts, des dons, des subventions, des cotisations, le chiffre d'affaires réalisé par les ventes pour les entreprises. Les ressources humaines, c'est les personnes qui sont présentes dans l'organisation. Les ressources immatérielles, ce qu'on ne peut pas toucher, donc les brevets détenus, l'image de marque, la notoriété. Et les ressources technologiques, c'est tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, le fait de posséder un site internet, le fait d'avoir un système d'information qui fonctionne, le fait de posséder des technologies particulières, tout ça, ça rentre dans les ressources technologiques. Ces 5 ressources sont très importantes et font vraiment partie des notions qui sont hyper fondatrices en management. Ne pas les maîtriser, c'est ne pas pouvoir maîtriser le reste du programme. Voilà, cela conclut cette première vidéo et donc ce premier chapitre. Pourquoi est-il nécessaire d'organiser l'action collective? On va se retrouver rapidement avec le chapitre 2,
Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.